Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des téléphones portables. Alors, pourquoi je m'intéresse au smartphone dans cette vidéo? La réponse est toute simple. Je suis un gros passionné d'high-tech et je m'intéresse beaucoup à cet univers-là. Ne soyez donc pas surpris d'avoir des vidéos de ce type quelquefois sur ma chaîne. Venons au fait. On est tous d'accord pour dire que le smartphone est l'une des meilleures inventions des 10 dernières années. Actuellement, on en trouve de toutes sortes, des grands, des petits, des moyens. Bref, tout le monde trouve son compte. Et le monde du smartphone est en fait en perpétuelle évolution, ce qui fait que cet outil est réellement en train d'entrer dans notre vie, notamment avec les réseaux sociaux, les jeux, Internet et bien d'autres encore. Bref, le smartphone prend une place importante dans nos vies, peut-être même trop importante. Une place trop importante à mon goût et je pense que je ne suis pas le seul. D'ailleurs, si vous êtes du même avis ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le smartphone qui est à la base un outil censé nous faciliter la vie est tellement entré dans notre quotidien qu'il est malheureusement en train de nous empêcher de profiter à fond de cette vie-là. Qui se souvient de la dernière fois où il est sorti de chez lui et a laissé volontairement son téléphone à la maison, peu importe, même si c'est pour aller juste à la boutique ou à la boulangerie près de chez soi. On se déplace très difficilement sans notre téléphone portable. Des gens vont aux toilettes, certains vont même jusqu'à se laver avec, parce qu'il y a tellement de choses à voir, les jeux, les réseaux sociaux, les publications des gens et bien d'autres. Alors tout cela est bien beau, on va dire qu'on est au 21e siècle, on est à la génération Android, mais je pense réellement que ça fait de nous des esclaves de notre téléphone portable. Et à partir du moment où on ne le réalise pas encore, eh bien, ça empire la situation. Donc il faut d'abord réaliser que l'on est esclave de notre téléphone portable et à partir de là, on peut trouver des solutions. Trouver des solutions, pourquoi? Parce que le smartphone est un outil. C'est nous qui l'achetons, c'est nous qui le choisissons à la boutique. Il n'y a aucune raison pour que ce smartphone-là nous dicte notre façon de l'utiliser et à quel moment l'utiliser. Combien de fois êtes-vous parti au restaurant avec des amis et au lieu de discuter tranquillement ou de manger, vous vous retrouvez en train de manipuler votre téléphone portable, en train de snapper, de filmer des plats et bien d'autres encore. Et au final, vous vous retrouvez en train de vous séparer sans rien vous dire d'intéressant. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous proposer quelques solutions pour régler ce problème pour que ensemble nous puissions être les maîtres de nos téléphones portables et non le contraire. Pour la solution numéro 1, ce que je vous propose, c'est de couper toutes les notifications de votre téléphone, sauf celles qui concernent les SMS et les appels manqués. Cette étape est très importante parce qu'à partir du moment où vous coupez les notifications de votre téléphone, ce n'est plus votre téléphone qui vous dit « Allô monsieur, venez me voir, j'ai quelque chose à vous dire », mais plutôt vous qui partez vers votre téléphone lorsque vous en aurez besoin. Ce n'est pas ton téléphone qui doit te dire « Monsieur, réveille-toi, viens me manipuler », mais plutôt toi qui dois dire au téléphone « Allume-toi, je veux te manipuler ». Et donc, à partir du moment où les notifications sont coupées, vous regarderez moins votre téléphone portable et vous prendrez plus de temps à faire autre chose, par exemple. S'autoriser à être injoignable, pourquoi? Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde a l'impression d'avoir besoin d'être tout le temps injoignable. Alors qu'il y a de cela 10 ans, ce n'était pas du tout le cas. Tout le monde n'était pas joignable à tout moment et ce n'était pas tuant. Alors je propose de se laisser le droit d'être injoignable tout en disant aux gens, c'est pas parce que je ne t'aime pas que je ne te réponds pas tout de suite, je le fais avec tout le monde. C'est juste qu'à certains moments de la journée, j'ai besoin d'être concentré, de penser à autre chose et donc je laisse mon téléphone portable à la maison, dans mon sac ou bien tout simplement en charge. Et donc il faut que tu acceptes l'idée que je ne sois pas joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à partir de ce moment-là, les gens savent qu'il peut arriver de ne pas être joignable à certains moments de la journée. Et l'avantage, c'est que moins tu es joignable, moins les gens t'embêtent pour les futilités et on te contactera lorsque c'est réellement important. Et en ce qui concerne les relations avec les amis, un petit texto, un appel, vous prenez un rendez-vous quelque part, vous vous voyez, vous vous amusez comme vous voulez. Ce n'est pas à travers un écran qu'on conserve forcément les relations avec les amis. En plus, les personnes qui sont tout le temps joignables et qui répondent à la seconde ne sont pas forcément les plus importantes. Faites-vous désirer. Selon des études scientifiques, nous regardons notre téléphone portable en moyenne 70 fois par jour. Et parfois, ce n'est pas forcément pour regarder des notifications ou quoi que ce soit, c'est juste pour regarder l'heure. Et ce, même si on a une montre à son poignet. Selon ces mêmes études, ce n'est pas l'envie de regarder un téléphone portable, mais c'est juste l'habitude, une habitude qu'on a cultivée de toujours regarder quelque chose. Alors, si on remplace ce téléphone portable par autre chose, ça pourrait changer nos habitudes.
Alors mon conseil, c'est d'essayer à chaque fois que l'envie nous prend de toucher à quelque chose, de prendre autre chose à la place, du genre un bouquin, une BD ou n'importe quoi d'autre, mais surtout pas une cigarette. Et si au début, vous n'arrivez pas à vous séparer de votre téléphone, j'ai une autre solution, c'est de remplacer les réseaux sociaux par des livres électroniques, par exemple. Ça peut paraître un peu chiant de dire ça comme ça, mais tu verras que si tu prends l'habitude, tu gagneras en temps et puis ça te permettra de te déconnecter un peu plus de cette addiction-là. Ça peut même vous permettre d'économiser en batterie. C'est pas malin, ça. On a tous l'habitude de checker notre téléphone portable dès le réveil pour voir si on a des notifications ou quoi que ce soit, mais c'est une très mauvaise habitude parce qu'elle nous empêche d'avoir une attitude optimiste et productive pour toute la journée. Alors mon conseil, c'est de mettre notre téléphone en mode avion à partir d'une certaine heure, disons 23h minuit, et de se dire avant 9h, je n'enlève pas mon téléphone de ce mode-là, sauf si j'ai par exemple quelque chose de très important à faire et qui va nécessiter que j'ai mon téléphone avant 9h. Ça te permet d'utiliser ce temps pour faire autre chose, optimiser sa matinée, se préparer pour la journée et tu verras que le reste de la journée te paraîtra bénéfique. Le but, c'est vraiment de ne pas s'encombrer avec toutes ces micro-informations dans le cerveau dès le matin. Prenez des forfaits internet très limités pour la journée, genre 50 mégas, 100 mégas, au trop 250 mégaoctets. Déjà, ça te met inconsciemment en condition. Et là, tu te dis que si tu utilises trop ton téléphone, ton forfait finira plus vite. Et à partir de là, tu vas utiliser ton téléphone juste pour faire des choses importantes. Et déjà, c'est plus économique et c'est plus productif. En ce qui me concerne, c'est que comme j'ai la chance d'avoir une connexion Wi-Fi à la maison, lorsque je sors, je vais souscrire à un forfait au trop de 100 mégaoctets. Comme ça, c'est juste en cas de besoin. Si par exemple, j'ai un truc vraiment urgent à faire sur Internet, là, je vais l'utiliser. Mais le reste du temps, comme j'aime bien écouter de la musique, je mets mes écouteurs aux oreilles, mon téléphone dans la poche et il ne sort jamais. Je ne voudrais pas paraître vieux en vous disant que c'est pas bien le téléphone portable, parler de génération tête baissée et tout. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous dire que le smartphone, comme toute chose, a ses inconvénients et ses avantages. Et à partir du moment où tu maîtrises les inconvénients et que tu sais comment les gérer, ça te permettra de mieux en profiter. C'est tout. Si le thème de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager pour aider les autres. Et si tu as d'autres conseils à donner ou une expérience à partager, n'hésite surtout pas à le faire en commentaire. Et n'oubliez pas, l'un des plus grands inventeurs de smartphones a dit « Ne soyez pas prisonniers des dogmes qui vous obligent à vivre avec la pensée d'autrui ». Merci à tous, c'était Ulrich.